Bonjour à tous, ici Jojol67 et aujourd'hui je vais présenter le thème macOS Ultimate Lion qui, comme son nom l'indique, vous permet d'avoir un thème qui ressemble pile poil, et ça je peux vous le confirmer, du système d'exploitation Lion pour Mac. Alors avant toute chose, je vais commencer par vous présenter ce thème et vers la fin de la vidéo vous expliquer comment on installe et comment on télécharge ce thème. Alors quand vous allez commencer par activer le thème via Dreamborn, parce que c'est un thème animé, vous aurez une sorte de menu d'installation qui va s'afficher, dans laquelle vous avez la possibilité de choisir vos préférences. Pour commencer, on va appuyer sur continuer, continuer, et vous allez sélectionner premièrement votre appareil. Donc là c'est un iPhone 4. Par contre, ça marche aussi pour l'iPhone 4S, vous pouvez sélectionner n'importe lequel, il n'y a pas de réel changement. Par contre, ça ne marche pas pour l'iPad. Continuer, après vous pouvez choisir le nom de l'utilisateur, choisir l'image de profil, et ensuite vous avez également le choix entre différents types d'icônes, comme là par exemple pour l'icône iPod, vous avez le choix soit d'avoir l'icône iTunes ou l'icône du premier iPod qui est sorti en 2001. Donc vous allez choisir un des deux, mais bien sûr quand vous allez appuyer dessus, il y aura obligatoirement l'ouverture de l'application iPod, de l'application musique. Après vous pouvez choisir entre dashboard et mission control. Alors vous avez le choix entre les deux, vous pouvez pas choisir les deux. Si vous n'avez pas installé dashboard, ça sert à rien de le sélectionner. Mais à quoi sert dashboard? Ça vous permet d'avoir tout simplement des widgets sur votre appareil. Mais de base, vous allez laisser sélectionner Mission Control, que je vais vous montrer juste après. Ensuite, on appuie sur continuer, et là vous avez le choix entre trois types de statut bar. Moi je vous conseille le premier pour éviter que ça soit un statut bar assez lourd, parce que vous pouvez remarquer que pour les deux derniers vous avez plein d'informations et ça gâche un petit peu la simplicité de Mac. En tout cas c'est ce que je trouve le mieux, c'est de laisser le premier coché. Mais si vous avez coché les deux derniers, il faut obligatoirement avoir téléchargé Arrange Statut Bar au niveau de Cydia. Alors si vous ne l'avez pas téléchargé, pas de problème, on appuie sur l'icône juste ici, dans lequel il va vous ouvrir Cydia et la page du Tweak Arrange Statut Bar. Vous l'installez et après on appuie sur continuer. Là vous avez le choix entre trois types d'icônes pour l'application Safari, soit l'icône Safari, soit l'icône Firefox, soit l'icône Google Chrome. Donc vous choisissez les trois types d'icônes, mais bien sûr quand vous allez appuyer dessus, ça sera l'ouverture de Safari obligatoirement. On appuie sur continuer. Après vous pouvez choisir l'application message pour écrire vos SMS. Alors soit c'est message, soit c'est BitSMS. Alors si c'est message que vous voulez, vous allez laisser sélectionner le premier. Sinon si c'est BitSMS, vous avez le choix entre la couleur rose, soit la couleur bleue. Bien sûr, il faut avoir installé BitSMS sur votre appareil. Et ensuite l'installation est finie. Quand le thème est installé, vous aurez une fenêtre qui va s'afficher, et première chose qu'on peut déjà faire, c'est qu'on peut justement la déplacer. En fait, ce qui est bien avec ce thème, c'est qu'il regroupe plein de fonctions qui fait son petit plus comparé à d'autres thèmes. Alors c'est comme si on avait vraiment un ordinateur, c'est plus un iPhone, c'est un Mac. En ce qui concerne la fermeture d'une fenêtre, c'est très simple, c'est comme sur Mac, on appuie sur le point rouge en haut à gauche au niveau de la fenêtre. Aussi pour les personnes qui se sont trompées au niveau des préférences de l'installation du thème, vous pouvez recommencer tout depuis le début en appuyant sur Install OS X Lion. Alors au niveau du bureau, vous avez deux icônes qui s'affichent de base. Alors on a mis Macintosh HD, dans lequel en fait vous avez la fenêtre Finder qui va s'ouvrir, la fenêtre du début, et vous avez aussi comme icône, là c'est en fait l'application iPhone qui est représentée par une icône iPhone. Vous pouvez aussi mettre des applications justement sur le bureau, je vais vous montrer ça après. À notre gauche, on a la page des widgets, le calendrier, l'horloge et la météo. Au niveau du dock, on a le Finder,
donc qui va afficher la fenêtre du début, le Launchpad qui va afficher toutes les applications. Pour quitter le Launchpad, on rappuie dessus. On a aussi donc l'application iPod qui est représentée par l'icône iTunes. On a l'application Mail. On a après l'application BitSMS si vous l'avez installée. Et là on a Mission Control. Alors en fait quand on appuie dessus, on a donc tout en haut les deux types de pages qu'on avait justement, que je vous ai montré juste avant. Donc le bureau et la page de widget. Et après là on peut ouvrir deux types de pages internet, Facebook ou Twitter. Donc si on appuie par exemple sur Facebook, on va pas quitter justement le bureau, on va aller sur le bureau et on aura une page Facebook qui va s'afficher. Ensuite pour Twitter c'est pareil. Et pour quitter cette page, en fait on est obligé de rappuyer sur Mission Control et de retourner sur notre bureau. Après on a un dossier favoris. Vous pouvez rajouter vos applications favoris avec le mode edit que je vais encore vous montrer après. Et en ce qui concerne les dossiers, premièrement vous avez le dossier applications. Il affiche tout simplement toutes les applications qui sont rangées de façon alphabétique. On a Library, ça va ouvrir iFeel. On a System qui va ouvrir Cydia. Dans User, on a encore d'autres types de fichiers. Si on appuie sur Desktop, on va ouvrir le Macintosh HD. On peut aussi avoir un dossier document dans lequel on a encore le dossier jeu ou encore le dossier utilitaire. On peut aussi, on n'est pas obligé d'aller dans tel dossier pour entrer dans tel dossier. On a aussi à gauche, après c'est ça qui est un petit peu dommage au niveau de ce thème, c'est que c'est assez petit. On peut aussi aller directement dans les dossiers en appuyant juste à gauche de la fenêtre. Après en ce qui concerne le fait de mettre des applications dans tel dossier ou par exemple sur le bureau ou dans le dossier favori, en fait il n'y a rien de compliqué. On va devoir appuyer sur l'application corbeille et là vous allez pouvoir choisir, donc vous choisissez l'emplacement où vous voulez mettre l'application, vous appuyez dessus et vous allez choisir votre application. Pareil pour l'application, pour mettre les applications dans le dossier favori, c'est pareil, c'est la même chose. En ce qui concerne aussi l'ouverture des applications dans tel dossier, c'est la même chose. Par exemple, là, on va dans User, dans Documents, Jeux. Vous pouvez appuyer sur n'importe quel endroit et choisir votre application. Donc c'est ça pour le mode Edit. On a également un changement au niveau du lock screen. On peut ouvrir l'application téléphone, l'application mail et l'application message directement sur le lock screen. On peut également déverrouiller son appareil en appuyant sur n'importe quel bouton. Ça fait la même chose, ça fait style qu'on peut par exemple éteindre l'appareil, mais en fait non, c'est juste que pour faire joli, en fait il suffit juste d'appuyer sur n'importe quel endroit et l'appareil se déverrouille automatiquement. J'ai remarqué aussi qu'on pouvait afficher d'autres applications au niveau du dock, juste en faisant un slide vers la gauche. Et justement, on fait afficher en plus l'application App Store et l'application Safari qui est représentée avec l'icône Google Chrome et également l'application Réglages. En ce qui concerne le statut bar, on a plein de fonctions. Premièrement, on peut, en appuyant sur le logo Apple, Logout, c'est tout simplement quitter le thème pour ouvrir Dreamboard. On peut aussi mettre en veille son appareil, le verrouiller. On peut également cacher le dock en appuyant sur Hide Dock.
ou encore le montrer en appuyant sur Show Dock. On peut aussi changer l'arrière-plan en appuyant sur Wallpaper. Donc là vous avez plein de dossiers. Dossier nature, plantes, art. Vous choisissez le dossier et ensuite l'image qui vous plaît. Et le changement se fait directement. Après, c'est plutôt des raccourcis pour ouvrir telle application, par exemple l'App Store. Système préférence, ça va ouvrir Cydia. Au niveau du Finder, on peut ouvrir iTunes, Game Center. C'est pareil pour les autres parties. On peut ouvrir Winterbound, la calculette. On peut ouvrir Contact. C'est juste des petits raccourcis au niveau du haut. Alors pour télécharger le thème, comment on fait? Premièrement on va dans la barre de recherche et on va télécharger Dreamboard qui va vous permettre d'activer justement le thème. Et on le trouve gratuitement sur la source de Manmahai. Ensuite on va taper OS X Lyon Ultimatum HD pour les iPhone 4, iPhone 4S et iPod Touch 4ème génération. Pour les autres appareils, il faudra télécharger le OS X Lion SD. Et ce thème, on le télécharge sur la source de iGoldHouse que je vais mettre dans la description de la vidéo. Quand vous l'avez téléchargé, on va devoir aller dans Dreamboard. Et ensuite, aller dans OS X Lion pour l'activer. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur mon canal de YouTube, cela va vous permettre d'avoir toutes mes futures vidéos que je vais sortir prochainement, de me suivre sur Twitter, de me suivre sur ma page Facebook, et bien sûr de visiter le site internet iPod Touch Pro. Merci à tous et à la prochaine.